Le gros fonds d'investissement A16Z a sorti son rapport annuel sur le Web3. Spoiler alert, c'est bullish, mais attention, il faut se méfier. Certaines informations sont à prendre avec des pincettes et je vais te dire pourquoi. On va revenir sur un partenariat dingue de la part de Twitter, un nouveau produit surprenant lancé par Apple, une blockchain qui s'apprête à sortir son téléphone, une autre blockchain qui déçoit, une autre blockchain qui émerge et arrive en force. Il y a plusieurs signes très positifs concernant l'adoption massive. Tu vois le programme, on a beaucoup de choses à traiter. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. On le fait ensemble comme ça c'est fait. Premier grand gagnant, force à toi, félicitations à toi. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi. Donc vous pouvez m'envoyer une adresse ERC20 par mail pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant tu connais. Si tu ne connais pas, chaque semaine on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti, on commence. On commence avec un partenariat dingue pour Twitter qui s'est associé avec eToro pour afficher en temps réel le cours des actions et de certaines cryptos. On va faire un exemple live. Je tape Tesla dans la barre de recherche et je peux voir directement le cours de l'action. Je peux même le voir sur eToro. Ça marche aussi pour les cryptos. Si je tape Bitcoin, c'est franchement dingue. Ça veut dire qu'on peut littéralement commencer à trader depuis Twitter. Comment tu vois la chose ? J'attends tes retours en commentaire. On passe à la suite avec un nouveau produit surprenant de la part d'Apple en partenariat avec Goldman Sachs. Ils ont sorti leur Apple Card. On dirait que là, ils sont en train de rivaliser avec les banques traditionnelles. Surtout que cette carte apporte énormément d'avantages. Déjà, elle est sans frais. Et au-delà de ça, les personnes qui utilisent cette carte pourront bénéficier d'un cashback journalier sur leurs achats. À voir comment celle-ci va être adoptée, mais les banques sont déjà en train d'avoir peur. D'après cet article, on remarque que les banques sont en PLS. Je vais te lire la première phrase. Apple et Goldman Sachs ont sorti un nouveau compte épargne à haut rendement ce lundi qui offre 4,15% d'intérêt, soit plus de 10 fois supérieur à la moyenne nationale américaine. Apple annonce la couleur. Ils sont littéralement en train d'arrêter des carrières pour de vrai. Là, ça se passe pour la finance traditionnelle, mais imagine ce qui pourrait se passer s'ils décidaient de sortir une plateforme centralisée pour rivaliser avec Binance. Affaire à suivre, mais franchement, je pense que ce n'est pas impossible. Surtout qu'on avait déjà vu qu'ils avaient essayé de mettre des bâtons dans les roues aux applications ou projets Web3 qui voulaient partager leurs applications sur l'Apple Store. On passe à la suite avec une blockchain qui a déçu ses investisseurs. Il s'agit de SUI, on en parle depuis longtemps, ils ont finalisé de grosses levées de fonds, on parlait d'un potentiel airdrop, alors c'est vrai qu'il y a quelques mois, ils avaient déjà démenti les rumeurs d'airdrop. Là, on a eu la confirmation parce qu'ils ont décidé d'opter pour une vente privée. Mais il y a un mal pour un bien dans le sens où cette vente privée va avantager les personnes qui ont rejoint leur compte Discord avant le 1er février 2024. Si tu en fais partie, tu pourras potentiellement être éligible pour te procurer du SUI à un prix préférentiel de 0,03 $ contre le prix de lancement au public qui sera de 0,1 $. Pour voir si tu es éligible, tu peux te rendre sur ce site, te connecter avec ton compte Discord et si tu es mince, c'est fermé. En tout cas, c'était le cas. En tous les cas, là, c'est fermé. On passe à la suite avec une blockchain qui sort son téléphone.
Il s'agit de Solana. Ça fait depuis longtemps qu'on en parle et là, ça se concrétise. Le téléphone devrait sortir le 8 mai. Donc c'est un téléphone qui se veut Web3 friendly avec un portefeuille crypto intégré. Et dans l'article, il parlait aussi de certaines applications qui avaient justement du mal à rendre leur projet éligible aux normes d'Android ou d'iOS. C'est pour ça aussi qu'ils ont décidé de créer ce téléphone pour satisfaire les Web3 enthousiastes. Alors, pour être honnête avec toi, je ne suis pas forcément emballée par un téléphone Solana, mais bon, on va voir comment le projet va évoluer. D'ailleurs, si tu as commandé un téléphone Solana, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On passe à la suite avec Uniswap. Uniswap qui a finalement réussi à lancer son application mobile. Donc il s'agit d'un portefeuille mobile qui pourra te permettre de gérer tes cryptos et également d'acheter des cryptos directement depuis l'application. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais il y a quelques semaines, Uniswap avait eu quelques problèmes avec Apple justement, qui avait refusé de partager leur application sur l'App Store, mais il semblerait qu'ils aient réussi à trouver un arrangement parce que là on peut voir que l'application est disponible sur le test Fly, donc la version test de l'App Store. C'est positif. Et là, j'ai l'impression qu'on va bientôt voir un changement dans la manière dont les projets crypto vont penser le développement de leur projet, de leur application, un changement qui va également être positif pour l'adoption massive. Parce que là, on est un peu en train d'évoluer dans un écosystème qui est mobile first. C'était le cas pour l'ère Internet. Au début, les entreprises avaient pour préoccupation première d'avoir un site Internet qui était attirant pour le public. Plus les visites sur le téléphone ont augmenté, plus les entreprises se sont concentrées sur le fait d'avoir un site Internet qui était optimisé pour le mobile. Et je pense que c'est quelque chose qui va se passer avec le Web3. La plupart des applications vont de plus en plus développer une alternative mobile ou même une application comme Uniswap. Et selon moi, c'est très bullish. Et en parlant d'adoption massive, on a plusieurs nouvelles qui sont arrivées cette semaine. Canon, qui a décidé de lancer une marketplace NFT. Adidas, bullish sur le Web3, qui lance aussi un drop NFT. Mastercard, pareil, qui a lancé une initiative pour supporter les artistes avec un drop d'NFT gratuit. Starbucks, il y a quelques mois, ça fait même un an je crois, qu'ils avaient lancé leur programme de fidélité Web3 qui avait connu un franc succès. Et là, ils continuent avec une nouvelle collection NFT. C'est très très bullish. Et Nike, alors eux, depuis longtemps, ils sont dans le Web3, depuis longtemps, ils lancent des collections NFT. Et là, ils en remettent une couche. Ça nous montre aussi que le Web3 est en train d'être adopté de plus en plus. Ça fait plaisir. La bonne nouvelle, c'est que là, on est encore au tout début et on assiste aux prémices d'une révolution qui prend de plus en plus d'ampleur en temps réel. On va passer à la météo crypto avec Defilama. On va regarder quelques indicateurs pour voir quelles sont les blockchains qui sont en tendance, quelles sont les blockchains qui attirent les investisseurs. Si on prend la page d'accueil, on voit que Lido, c'est le protocole qui se démarque en termes de TVL. Lido qui s'inscrit dans la narrative du liquid staking, qui a connu une forte popularité avec la récente mise à jour d'Ethereum. J'aime bien aussi regarder les statistiques des différentes blockchains. Donc en termes de TVL, c'est Ethereum qui lead. Tu vois que Defilama a également rajouté la catégorie utilisateurs actifs. Et si on veut regarder les blockchains qui ont le plus d'utilisateurs, on voit que avant c'était Arbitrum. Polygon a dépassé Arbitrum en termes d'utilisateurs actifs. Alors quel autre indicateur j'aime bien regarder? On va aussi passer en revue les nouvelles catégories. Par exemple, ils ont lancé la catégorie NFT. Donc ça c'est plus pour les fans d'NFT, j'en fais pas partie. Mais c'est quand même bien, tu vois, tu peux avoir un aperçu sur les collections qui performent. Et cette catégorie Unlock est également très très pertinente parce que tu peux savoir quand les projets ont des tokens qui vont être libérés. Par exemple, là, on apprend qu'Aptos, le 13 mai 2023, va avoir une grande quantité de tokens qui va être libérée. Une autre catégorie que j'aime bien voir, c'est les volumes.
les volumes par blockchain pour voir quelles sont les blockchains qui génèrent le plus de volume sur les DEX. Et là, on peut voir que c'est Ethereum qui lead, suivi d'Arbitrum. Et c'est quelque chose que je répète, mais c'est quand même intéressant de voir que malgré l'airdrop passé, Arbitrum arrive toujours à capter de la valeur et de l'intérêt de la part de ses investisseurs. Et l'autre point que je voulais te partager concernant les blockchains, alors il n'est pas je ne l'ai pas vu sur Defilama, mais je l'ai plutôt vu dans un rapport relié à la technologie ZK, Zero Knowledge. En fait, si on compare ZK Sync et Polygon ZK EVM, on voit que ZK Sync est en train de s'imposer. Ils ont plus de 15 000 utilisateurs actifs quotidiens, alors que Polygon ZK EVM on n'a que 206. Et en termes de TVL, laisse tomber. ZK Sync sont en train de piller le game. Ils ont déjà réussi à attirer plus de 210 millions de TVL. Pourquoi je te dis ça? Là, on voit qu'il y a une hype sur ZK Sync et même de manière générale, j'ai l'impression qu'on est en train de rentrer dans la ZK Season. Et ça peut être une piste de recherche pour les projets potentiels. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, dans le Club Alpha, je vais te partager mes réflexions. Et là, on passe à la suite avec le fameux rapport d'A16Z. A16Z a sorti son rapport annuel sur l'état du Web3. Je ferai une vidéo dédiée où on va passer en revue les pages du rapport. J'avais fait aussi une vidéo sur le rapport A16Z 2022, donc ça va être bien de voir ce qui s'est passé en un an. Là, je voulais juste rapidement te partager les 7 points clés qu'ils ont mis en lumière. Le premier, la blockchain a de plus en plus d'utilisateurs actifs. Donc ça, c'est positif. On voit que l'adoption suit son cours et que l'adoption du Web3 est en augmentation. L'autre point, c'est que la DeFi et l'NFT, en tout cas l'activité de la DeFi et des NFT est en train de revivre. Alors c'est aussi relié aux conditions de marché. Quand les prix montent, la DeFi et les NFT se portent bien. Quand ça baisse, la DeFi et les NFT en prennent un coup, c'est normal. Mais là, on peut voir que ça commence doucement à remonter. Le volume sur le DEX est aussi relativement élevé, plus de 100 milliards de dollars mensuels, malgré les volatilités de marché. L'autre point, ça on va en reparler quand je te parlerai du rapport en détail, donc on va passer brièvement en revue. On peut aussi voir que la blockchain attire de plus en plus de nouveaux développeurs qui ont tendance à rester, donc on voit qu'on s'inscrit aussi dans la durée. L'activité des NFT est en augmentation. Les développeurs sont actifs parce qu'on voit qu'ils publient dans la librairie GitHub. Il me semble que les développeurs, quand ils créent du code, ils le partagent sur GitHub. En tout cas, il y a des signaux assez positifs, pareil pour les smart contracts. Les blockchains, elles sont en train de travailler sur leur mise à l'échelle pour accueillir de plus en plus d'utilisateurs sans forcément que les frais de transaction montent en flèche. Donc c'est quelque chose de très positif. Il y en a plusieurs qui émergent. Un nouveau type de Layer 1, les Zero Knowledge. On a aussi pu voir qu'en passant du Proof of Work au Proof of Stake, Ethereum est devenu une blockchain respectueuse de l'environnement qui a aussi permis de catalyser l'intérêt de la part des investisseurs. Mais malheureusement, les États-Unis sont en train de perdre leur position de leader dans le Web3. C'est notamment relié au flou juridique et à toutes les régulations et même la SEC qui essaye de mettre des bâtons dans les roues à plusieurs projets. Par exemple, j'en avais référencé deux. Le premier, là, c'est la SEC qui porte plainte contre la plateforme Bittrex, il me semble, toujours pour leur système de securities. Alors perso, ça me fait mal à la tête, mais bon, c'est dommage que les États-Unis sont en train de perdre plusieurs projets à cause de ces problèmes reliés aux juridictions. Et l'autre nouvelle assez triste pour les États-Unis, c'est que le CEO de Coinbase pense même à faire partir sa plateforme des États-Unis, toujours reliée au problème de la SEC. Mais bon, je voulais aussi te partager quelques mises en garde concernant ce rapport. Et de manière générale, quand tu regardes un rapport crypto, quel qu'il soit, il faut te poser des questions sur les personnes qui ont écrit ce rapport. Parce qu'il faut savoir que chaque personne a un intérêt et a aussi des positions à défendre. Dans le cadre d'A16Z, il faut se rappeler qu'il s'agit d'un fonds d'investissement
qui investit dans certains projets. Donc ça peut être normal que parfois ils décident de mettre en avant leurs projets et de jeter des pierres sur les projets ennemis. Et c'est un peu ce que met en lumière cette personne. Alors là, elle qualifie même ce rapport de propagande. Je pense que ces mots sont un peu forts, mais c'est bien d'avoir des avis contraires. Je voulais te partager quelques éléments. Par exemple, là, elle parle du fait qu'ACZ dit que Facebook, Insta, Twitter prennent 100% des revenus sur le contenu qui est créé. C'est pas forcément faux, mais elle met aussi en lumière que ACZ a investi dans un concurrent de Fiverr qui est Geekster, par exemple. L'autre point, elle émet des doutes sur la manière dont ACZ prend en compte certains métriques pour juger par exemple l'activité sur les réseaux sociaux ou l'activité des développeurs. Mais bon, là, sur ce point-là, ACZ met en lumière Solana parce que c'était aussi un investisseur de Solana. Donc tu vois, parfois ils poussent leur projet, mais c'est normal. En tout cas, il faut juste se rappeler que même si il y a des informations qui sont vraies, qu'il faut prendre en compte, il faut toujours nuancer les propos qu'on peut voir sur Internet. Bon, je te laisserai lire son trade en détail. Je voulais juste terminer sur cette réflexion de manière générale, même quand on est très bullish sur un sujet, c'est bien de nuancer notre euphorie avec des éléments contraires pour aussi garder les pieds sur terre. Parce que même si on est bullish sur le Web3, on sait qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent être améliorées. Mais après, Fabro, tu sais que nous, on est là sur le long terme. Conviction testostéronée, tu connais. Mental d'acier. En tout cas, merci pour ton temps. C'est la fin de la partie 1. Si tu veux que je te partage les projets pépites que je suis et dans lesquels on va investir dans le Club Alpha, le lien sera en description. Sinon, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vais bientôt sortir la vidéo où on va passer en revue le rapport Web3 d'ACZ. Et puis, on se retrouve aussi dans la newsletter. Le lien sera en description. Si ce n'est pas encore fait, mets un petit pouce j'aime pour donner de la support. J'attends tes retours en commentaire et je te dis à très très vite.